Bonjour tout le monde, on se retrouve cette semaine pour un nouveau chapitre et on va donc parler des inéquations. Alors, inéquations, forcément ça vous fait penser, aux équations, donc c'est forcément lié. Alors, dans un premier temps, on va d'abord parler du iné qui fait penser, comme équation faisait penser à égalité, voilà. Inéquation fait penser à, très bien, inégalité. Donc forcément, on va rappeler ça rapidement pour commencer. Si vous avez par exemple ce symbole, qu'est-ce qu'il signifie? Attention parce que je sais que vous confondez en général justement les symboles. C'est pour ça que deux choses. La première, je vous rappelle qu'on lit de gauche à droite. Et la deuxième, du coup, c'est que par rapport à ce symbole, vous pouvez faire un petit bonhomme, vous savez, d'un côté, puis de l'autre. Et forcément, vous regardez lequel est le plus grand. Okay? Comme on lit de gauche à droite, on dit lui, il est plus petit que lui. Vous voyez? Donc, on va dire A est inférieur à B. OK? Et donc, ce qu'on introduit là en classe de troisième, ou peut-être que vous connaissez déjà, c'est le mot strictement. Strictement, pourquoi? Parce que là, c'est forcément inférieur à. Si je rajoute ça, alors c'est inférieur ou égal. Ça veut dire que l'option 5 est inférieure ou égale à 5 est possible, puisque justement 5 est égal à 5 et que ce égal, il est compris ici. Par contre, je ne peux pas dire 5 est strictement inférieur à 5, puisque c'est justement impossible, puisque 5 est égal à 5. Vous voyez? Donc, juste, voilà, il y a cette petite notion à apprendre. Quand il n'y a pas le égal, on dit du coup strictement. C'est strict, il n'y a pas d'autre possibilité. Alors que si c'est inférieur ou égal, il n'y a pas de strictement du coup. Ce n'est pas strictement inférieur ou égal. C'est strictement inférieur ou inférieur ou égal. Et puis, du coup, la même chose dans l'autre sens. A, il est strictement supérieur à B, ou alors il est supérieur ou égal à B. Donc ça, c'est le rappel pour justement une inégalité. Ça comprend donc ces 4 symboles. Et puis donc une inégalité, contrairement à une égalité, qu'est-ce qu'on fait? Très bien, on compare deux quantités. Et donc, je vous rappelle que quand on compare, ça peut aussi être égal. D'accord? Puisque justement, on peut introduire ce symbole. OK? Donc, égalité, il n'y avait pas de choix, c'est soit c'est égal, soit ça ne l'est pas. Mais inégalité, on compare. Et donc, ça peut soit être inférieur, strictement, soit supérieur strictement, soit ça peut être égal. Et donc, comme ça peut être égal, je peux très bien dire 5 est supérieur ou égal à 5, ou 5 est inférieur ou égal à 5. Vous voyez? Le égal, il fait partie du coup de ces deux symboles supérieur-inférieur. Alors oui, là pour l'instant, vous ne voyez pas vraiment pourquoi je vous explique ça. C'est normal. C'est juste pour le début, là, pour expliquer un petit peu le vocabulaire. Et vous allez voir à quoi ça sert après. Donc justement, ça c'était pour introduire ou rappeler quelques petites notions sur les inégalités. Maintenant, on va voir les inéquations. Alors, justement, donc, on va faire un exemple.
8 fois x plus 2 supérieur ou égal à 9 plus 10x. Donc, alors déjà, quelque chose par rapport aux inéquations, c'est la même procédure qu'avec les équations. Donc, ça veut dire quoi, la même procédure? Ça veut dire que vous allez avoir une lettre, une seule inconnue sous la forme d'une lettre. Et il faut trouver, alors c'est là que ça change, ces valeurs. C'est-à-dire que pour une équation, il y avait une égalité, donc une seule solution. Là, c'est la première chose qui change, c'est que là, il peut y avoir plusieurs solutions, voire une infinité de solutions. Bon, on en reparlera après, c'est pas ça qui est important pour le moment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la procédure est la même. On cherche à trouver donc là ou les valeurs de la lettre, donc une seule inconnue, une seule lettre, sinon ça veut dire qu'on peut regrouper, vous savez, plusieurs informations en fonction de la même lettre. 2 degrés 1, ça c'est toujours pareil, donc ça veut dire que vous n'aurez que des x, pas de x au carré, pas de x au cube. Vous cherchez, deuxième chose, comme d'habitude, à isoler les x à, très bien, gauche. Donc d'habitude, c'était à gauche du signe égal. Là, ça va être à gauche de l'inégalité, mais ça ne change rien. On reste toujours sur le membre de gauche, d'accord? On met les x au membre de gauche. Et puis, il y a autre chose qui ne change jamais. Donc, on a une lettre, une inconnue, on cherche là les solutions, alors qu'avant, il n'y en avait qu'une. Ça, c'est la petite nouveauté pour commencer. Sinon, on met tous les x à gauche. Et, bah oui, ça aussi, ça ne change pas. Pour résoudre, on se débarrasse en premier de ce qu'on a fait en dernier. Très bien. Donc, du coup, il y a juste un truc qui change, c'est quand on multiplie ou quand on divise par un nombre négatif, on inverse le symbole. C'est la seule chose qui change concrètement par rapport aux équations. C'est la nouveauté de ce chapitre. C'est le truc que vous devez apprendre, le truc que vous devez retenir de ce chapitre. S'il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Quand on multiplie ou quand on divise par un nombre, attention, il faut qu'il soit négatif. On inverse le symbole. Alors, avant d'expliquer un peu ça, on va faire cet exemple et vous allez comprendre avec un exemple ce que je suis en train d'expliquer. Donc la première chose, bah, c'est toujours pareil. On a ici des parenthèses. Je vous ai fait un exemple le plus parlant avec tout ce qu'on a déjà vu sur les équations. Comme ça, on peut tout remettre, tout réutiliser ici. Les procédures, les méthodes qu'on a vues. Donc, la première chose, s'il y a des parenthèses, c'est qu'il faut s'en débarrasser, donc il faut développer. Et développer, vous savez, ça va induire, calculer, réduire. Donc, là, on a 8 fois x, ça fait 8x, plus, parce qu'il y a un plus, 8 fois 2, 16. On peut calculer en même temps, hein. Maintenant, on est à la fin de l'année, en troisième, c'est bon. On laisse un petit peu d'espace. On garde le même symbole, vous voyez, parce que là, pour l'instant, on ne fait rien, d'accord? On n'a pas bougé, on n'a pas fait de calcul. On se débarrasse des parenthèses, c'est tout. 9 plus 10x. Voilà. Maintenant, là, donc, on rapatrie les x à gauche. Et là aussi, donc, on ne change pas le symbole parce qu'on n'a pas multiplié ou divisé par un nombre négatif. L'inverse de plus 10, c'est très bien moins 10.
moins 10, x. Hein. Si on le fait à droite, on le fait très bien à gauche. Laissez de l'espace, n'écrivez pas là, moins 10x à l'intérieur du symbole. Hein. Faites les choses proprement. On peut réduire, donc 8 moins 10, ça fait moins 2x. Très bien. Plus 16. On laisse de l'espace. Et il reste 9. Alors, là, vous savez, on est dans le cas où on arrive, quel que soit le début, on arrive toujours à ça. On a une multiplication ou une division avec x, plus ou moins un nombre, et avec un nombre. Donc, on se débarrasse en premier de ce qu'on a fait en dernier, donc du plus 16. Très bien. On fait moins 16 à gauche, à droite. Très bien. Du coup, il nous reste moins 2x. Et donc, là, vous voyez, on ne change pas le symbole parce qu'on a fait moins 16. On n'a pas multiplié ou divisé par moins 16. D'accord? On a juste soustrait moins 16. 9 moins 16, ça nous fait moins 7. Et là, on va diviser, d'accord, pour se débarrasser du multiplié, par moins 2. Et donc, c'est là qu'on va, du coup, faire la nouveauté donc, de ce chapitre, changer le symbole. C'est-à-dire que le symbole qui était supérieur ou égal devient inférieur ou égal. Alors, le égal, soit il y est, soit il n'y est pas. Vous le gardez, vous n'inventez pas un nouveau truc, d'accord? La seule chose qui change, c'est que voilà, au lieu de supérieur, c'est inférieur. Pourquoi? Parce qu'on divise par moins 2 à gauche et à droite. Si on avait divisé par 2, on n'aurait pas changé. Je répète la règle, on change quand on multiplie ou quand on divise, vous savez, multiplier, diviser, c'est lié, par un nombre négatif, uniquement quand il est négatif. Donc ça réduit le champ des possibles, ok? Uniquement quand il est négatif, on change le symbole. Du coup, moins moins, ça fait plus. On a x inférieur ou égal à, là aussi, moins moins, ça fait plus. Et ça se termine, donc on peut donner le résultat comme vous préférez, en fraction irréductible ou en nombre décimal. 3,5 et très bien, on encadre. Donc voilà la nouveauté. Et donc, on vient de le voir avec cet exemple. On est bien passé de supérieur à inférieur. Maintenant, donc c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Là, on a une infinité de solutions. Puisque toutes les solutions, donc elles commencent à cause du égal à 3,5. Alors que sinon, 3,5, il ne serait pas dans les solutions si on avait strict. Ok? Là, on a inférieur ou égal. Donc, ça peut être égal à 3,5. Donc, les solutions, elles commencent à 3,5. Et puis après, 3,5 jusqu'à tous les nombres négatifs, donc jusqu'à 0. Puis après, tous les nombres négatifs. Si on fait ça sur une droite graduée, on a 0, on a 3,5. L'ensemble des solutions, c'est tous les nombres inférieurs ou égaux à 3,5. Donc 3,5 compris. Et après, voilà, jusqu'à... Alors, quand on est en positif, c'est l'infini. Et en négatif, c'est moins l'infini. Bon, pour la petite notion. Donc, je répète, on a bien une inconnue. On fait les mêmes procédures qu'avec les équations. Donc, on rapatrie tous les x à gauche après avoir développé, calculé, réduit. On se débarrasse en premier de ce qu'on a fait en dernier. Le but, c'est isoler x. Par contre, là, c'est pour trouver toutes les valeurs possibles. Il n'y en a pas qu'une. Et la deuxième nouveauté, donc, c'est que quand on multiplie ou quand on divise, mais uniquement par un nombre négatif,
on change le sens de l'inégalité, de l'inéquation. Donc, soit inférieur strictement devient supérieur strictement, inférieur ou égal devient supérieur ou égal, et vice versa. Voilà. Donc, du coup, voilà pour l'exemple d'une résolution d'une inéquation. Pour qu'on soit bien d'accord, quelques petits exemples comme ça entre nous. Si vous avez donc x inférieur à 7, inférieur strictement, ça aussi, c'est pas grave. Je vous ai dit, soit liez le ou égal, soit vous le mettez, on verra aussi au moment des exercices. C'est pas très important ça. Donc, du coup, ça, c'est pas dans le cours que je vous ai envoyé, c'est juste entre nous là, pour que vous ayez bien compris la différence principale entre les équations et ce qu'on est en train de voir, les inéquations, puisque on a quand même la même base, d'accord? La seule différence, c'est qu'on est là avec des inégalités et que quand on multiplie ou quand on divise par un nombre négatif, non nul évidemment, on inverse. Donc c'est vraiment la nouveauté qu'il faut apprendre. Sinon, s'il y a un problème pour la résolution, il faut revoir le chapitre sur les équations. Tout ça, on l'a déjà revu. Et puis, si vous voulez le voir d'une autre manière, je suis actuellement en train de le voir avec les quatrièmes. Donc, vous pouvez tout à fait aussi regarder la vidéo équation que j'ai postée aujourd'hui dans la playlist quatrième. Ça vous réexpliquera un petit peu toutes ces notions-là. Donc là, ce que je dis, c'est que si je fais donc x, si je fais moins 10 à gauche, moins 10 à droite, j'ai fait moins un nombre, je garde le même symbole. Si je fais plus le même nombre, sinon ça change tout, hein, c'est toujours pareil, c'est toujours le même nombre, ok? Avec les équations aussi. Plus 10, je garde le même symbole. Si je fais fois 10, je garde le même symbole. Si je fais diviser par 10, je garde le même symbole. Par contre, si je fais diviser par moins 2, à gauche, à droite, je change le symbole. Et pareil quand je multiplie. Attention, c'est pas uniquement quand on multiplie ou quand on divise. C'est quand on multiplie ou qu'on divise par un nombre négatif. Multiplie ou divise par un nombre négatif. Alors, on change les symboles. Sinon, le reste, c'est exactement pareil que les équations. Voilà, donc c'est terminé pour ce chapitre. C'est un chapitre qui est plutôt court. Donc, n'hésitez pas à revoir les équations. Ça vous réentraînera aussi sur tout ça. Il faut que ce soit bien clair. Bon courage!